Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Neymar et à Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, c'est très simple. Je suis venu pour abattre. Les gars, j'en peux plus parce que dans mes dernières vidéos, où notamment je parle du fait que je ne veux pas de Neymar au Barça, je me suis fait plutôt attaquer dans les commentaires où on m'a dit que je suis complètement fou, que Neymar est au-dessus de tous nos joueurs, etc., etc. C'est pas forcément des choses qui sont fausses. Mais le truc qui m'énerve, c'est que les gens ne prennent pas assez de choses en compte et par rapport à ça, on me juge sans véritablement comprendre le fond de ma pensée. Aujourd'hui, Fabrizio Romano parle du fait que Neymar est plus proche que jamais de partir en Arabie Saoudite. On parle d'un transfert de plus de 60 millions d'euros et du fait qu'il va toucher 100 millions d'euros par an en termes de salaire, etc., etc. Alors qu'on nous disait que c'est la belle histoire, que 6 ans après avoir trahi le Barça et après avoir été l'un des plus gros traîtres de l'histoire du club, Neymar voudrait revenir pour remettre le Barça sur le toit de l'Europe, etc., etc. La vérité, c'est que non, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il a déjà trahi le club et il le refait une nouvelle fois parce qu'il a fait espérer la Porta, il a fait espérer le club que quoi il va revenir. Et par rapport à ça, ben, on comprend bien que il n'a pas d'affect plus que ça pour le Barça. Il a juste utilisé ce club déjà pour devenir une véritable star. Et ensuite, quand il en avait marre du PSG, il voulait revenir. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il a bien montré quand même que dans sa carrière, l'argent a été donc son principal moteur. Et c'est tout à son honneur, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que dans la vie, les gens ne sont pas forcément passionnés par leur métier et que des fois ils peuvent l'être, mais que l'argent peut les rendre fous et c'est compréhensible. Là, on ne peut pas dire non plus que c'est incompréhensible qu'un être humain refuse 100 millions d'euros par an pour accepter 12 millions du côté du Barça, donc dans un autre contexte, etc. Donc ça, on n'est pas là pour juger l'être humain qu'est Neymar. On est là simplement pour dire qu'il a trahi une nouvelle fois le Barça. Pour moi, c'est encore une fois une trahison. Après, bien évidemment, à bien moindre degré qu'en 2017. Mais ça reste quand même une nouvelle fois Neymar qui met un faux plan au Barça. Et ça, il faut le prendre en compte. Et puis, par rapport à tous ces gens qui me disent que oui, Neymar est plus fort que nos attaquants, je l'ai déjà dit. Moi aussi, je le dis, en termes de qualité pure, il est au-dessus de tous nos attaquants. Maintenant, quand on me dit que Neymar, on pourra compter sur lui pour les grands rendez-vous, ça me fait quand même rire, hein. Les gars, n'oubliez pas que depuis qu'il est au PSG, il fait que de se blesser. À chaque fois, il n'a pas raté un seul des anniversaires de sa sœur en février. À chaque fois, ça tombe au moment où il y a le huitième de finale. Comme par hasard, il les rate, il va aux anniversaires. Et puis sinon, il n'arrête pas de se blesser constamment, rater des gros matchs, etc. Enfin, demandez un petit peu aux supporters du PSG. Ils vous diront qu'ils l'ont vu dans les matchs de Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ben, je sais pas, peut-être qu'il n'était pas au courant que ça jouait aussi le mardi et le mercredi, mais par rapport à ça, c'est son problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Neymar n'apporte aucune garantie. Moi, je suis content par rapport à ça, d'un point de vue image du club, comme j'ai dit et répété, par rapport au fait que ce n'est pas un joueur fiable qui n'arrête pas de se blesser, par rapport au fait qu'il va stopper la progression des jeunes qui, oui, ok, ne sont pas les plus talentueux au monde, mais dans tous les cas, il va freiner quelque chose qui est en train d'avancer, et par rapport à ça, je ne l'accepte pas forcément. Et puis, refaire tout un système autour de Neymar, non. Pour moi, c'est pas acceptable et je suis totalement contre. Donc, merci Neymar d'aller en Arabie Saoudite et j'espère que les gens qui m'ont attaqué dans les commentaires vont pas forcément s'excuser ou quoi, mais au moins se rendre compte de ce qui se passe et du fait est que penser que Neymar doit revenir au Barça, c'est tout simplement être nostalgique, se rappeler de ces périodes au Barça où il était extraordinaire, ces périodes à Santos, au Brésil, etc. Mais pas se rappeler de ce qu'il a fait véritablement au club en partant et surtout de son niveau actuel et de sa fragilité musculaire. Donc voilà. Maintenant, on va passer au cas de Kylian Mbappé et là, on a quand même pas mal de choses à dire. Moi, je vous parle de Neymar en tant que traître, mais Mbappé, bon, c'est différent évidemment, mais c'est quand même très fort. Ce qu'il fait au Real Madrid, c'est assez fou. Alors, on va peut-être attendre quand même l'officialisation parce qu'avec Neymar et Mbappé, c'est deux joueurs où on ne sait jamais ce qui va se passer, etc. On est encore dans la spéculation, mais ça devient quand même très sérieux, c'est très relayé. Et aujourd'hui, on parle du fait que Mbappé va donc certainement rester au PSG, peut-être même prolonger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une information officielle, c'est qu'il n'est plus dans le loft. Il est rappelé avec le groupe du PSG et il va s'entraîner avec l'équipe. Donc on comprend qu'il y a eu tout simplement un accord entre les deux parties. Et par rapport à ça, on a même appris que Mbappé ne voudrait jamais partir libre du club, etc. etc. Alors peut-être qu'il manipule encore le PSG,
tout est possible et envisageable avec le clan Kylian Mbappé. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid est dans une situation très très complexe. Alors peut-être que tout ça est une stratégie. Enfin, en fait, on peut imaginer toutes les théories du complot, etc. avec Mbappé et le Real Madrid. Donc moi, je ne sais pas. J'ai pas trop envie de m'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on se dirige quand même vers le fait que on ait une deuxième énorme clim de suite d'Mbappé envers le Real Madrid. Et ça, ce serait quand même assez fou parce que Florentino Pérez, on parle toujours en bien de lui, comme quoi il prépare l'avenir, etc. La réalité, c'est que ce mercato-là, c'est un assez gros échec. Et la saison passée, c'était quand même déjà très décevant par rapport à ce qui était attendu. Là, on a quand même une équipe du Real Madrid qui va jouer avec Carvajal et Fran Garcia la plus grande partie de sa saison. Carvajal, il peut encore faire de très bons matchs, il n'y a pas de souci. Mais on attend quand même un joueur un peu plus jeune, un joueur un peu plus on va dire qu'il pourrait le concurrencer, etc. Et ce n'est pas le cas. Et puis côté gauche, Fran Garcia, c'est un très bon joueur de Liga, c'est un joueur qui peut beaucoup progresser. Maintenant, pour le haut niveau, on sait très bien qu'il n'est pas forcément tout de suite prêt. Et puis donc, le milieu de terrain, il n'y a rien à dire. C'est du très très haut niveau. Mais par rapport à l'attaque, tu as tout simplement un manque au poste de numéro 9. Pour l'instant, tu n'as que José Lou. Alors peut-être qu'il y aura une recrue qui va arriver, mais je ne vois pas trop qu'est-ce qui reste sur le marché d'intéressant. Et puis, ben, Vinicius, si jamais le système continue à rester ainsi, il sera dans une position qui ne lui correspond pas totalement parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose d'autre à faire. Donc il faudra qu'il travaille là-dessus et peut-être que tu vas un peu le sous-exploiter. Donc par rapport à ça, c'est quand même problématique. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as Militao qui s'est fait les croisés et tu as Courtois aussi qui s'est fait les croisés. On parle de Kepa qui va remplacer Courtois. Bah, les amis, Kepa, c'est un gardien quand même avec 10 étages en dessous de Thibaut Courtois qui est le meilleur gardien au monde. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Il y avait quand même d'autres possibilités pour moi plus intéressantes. Là, je ne comprends pas trop le choix. Et puis en défense centrale, il y aura peut-être une recrue qui va arriver. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors attention, tout peut vite s'accélérer. Mais dans tous les cas, le Real Madrid actuellement est dans une situation très très complexe et ils enchaînent les mauvaises nouvelles. Et là, si jamais Mbappé ne vient pas, leur effectif va en prendre un certain coup. Et tu as quand même plusieurs postes où il y a de véritables manques. Et par rapport à ça, c'est pas trop viable. Surtout que, par exemple, si ça arrive pour une équipe comme le Barça qui est dans une situation financière compliquée, on peut essayer de le comprendre. Mais si ça arrive au Real Madrid, pour moi, c'est incompréhensible. Et c'est le cas actuellement parce que cette équipe-là a vraiment de quoi dépenser de l'argent. Et ça a été juste une gestion qui a été très mauvaise qui a amené à cette situation. Mais en réalité, le Real Madrid a largement de quoi dépenser sur le marché des transferts pour un top numéro 9, pour un top latéral, etc. etc. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un coup de malchance par rapport au ligament croisé dès le début de saison. Ça, c'est quand même deux joueurs que tu perds et ça fait très très mal. Mais en dehors de ça, il y a quand même une planification sportive qui a été mal gérée selon moi. Et là, on commence à le ressentir. On verra durant la saison. Alors attention, comme je le dis encore une fois, on verra. Ça se trouve, il y a quand même pas mal de transferts qui sont prévus, dont on n'en parle pas trop. Parce que j'ai quand même du mal à imaginer que Florentino Pérez n'anticipe absolument rien et qu'il n'ait pas de plan B après ce qui s'est passé l'été passé. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mbappé est plus proche à l'heure actuelle de prolonger au PSG, encore une fois, que d'aller au Real Madrid, ce qui est complètement fou. Mais bon, je vous laisse là-dessus, et puis sinon, moi, je vous dis peace.